Hola, j'espère que tout le monde va bien. Mon éveil spirituel grandissant d'année en année, je me suis mise il y a quelques années à utiliser des cartes oracles. Donc je sais aussi que pas mal d'entre vous ont des a priori concernant ces cartes ou encore aimeraient s'en servir mais ne savent pas comment faire. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment choisir son oracle, comment tirer les cartes et comment on s'approprie un oracle. Alors si tu es curieux ou curieuse et que ces cartes t'appellent, je te laisse regarder la vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un oracle? Ce qu'on appelle les cartes oracles dans notre langage courant sont tous les autres jeux de cartes qui permettent de révéler des messages mais qui n'ont pas la structure du tarot. Les cartes oracles, elles ont un nombre de cartes et une structure choisie par le créateur à chaque fois des oracles et qui diffèrent d'un jeu à un autre. À quoi sert un oracle? Un oracle, ça sert à vous guider, à vous livrer un message. On dit que les oracles font partie des arts divinatoires, mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec le fait que ça puisse lire et déterminer l'avenir. Pour moi, c'est uniquement un outil, une guidance qui vous aide justement et qui vous guide dans une question particulière. Je vais vous expliquer un petit peu plus par la suite comment on l'utilise. Mais dans un premier temps, je vais vous expliquer comment choisir votre oracle, parce que voilà, là par exemple, j'en ai 3 différents et il en existe des tonnes et des tonnes. Donc comme je vous ai dit, il existe un nombre incommensurable de cartes d'oracle. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rechercher un petit peu ce qui existe, que ce soit en ligne ou dans des magasins spécialisés. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise d'aller justement dans ces boutiques spécialisées, vous pouvez certainement en trouver dans des librairies classiques ou dans des magasins, type par exemple Cultura. Ne vous focalisez pas uniquement sur l'esthétisme des cartes, l'important c'est surtout que ça vous parle. Ne vous sentez pas obligé de posséder le plus de cartes oracles possible, ce n'est vraiment pas le but, c'est pas une collection de cartes Pokémon. Et aussi, de nombreux oracles ont été créés pour surfer un petit peu sur la vague du New Age, de l'ésotérisme. Donc c'est tout rose, c'est tout fun, c'est très joli. Et un jeu de cartes divinatoire, pour moi, quel qu'il soit, doit rester un support de divination sans complaisance, dans le sens où parfois l'oracle doit pouvoir vous donner une grosse claque pour vous aider à comprendre quelque chose, d'où l'intérêt que certaines cartes doivent représenter des énergies négatives, parce qu'elles sont une facette nécessaire dans notre monde. Certains jeux, notamment ceux basés sur les anges ou les créatures bienfaisantes, les fées, etc., les licornes, je trouve qu'elles ont tendance à vous inciter à faire une lecture trop rose et trop édulcorée de la chose. Et voilà, ça reste mon avis personnel, mais je le rappelle, dans la vie, tout n'est pas rose. Et un oracle ne doit pas être le reflet d'une seule partie de l'univers, de quelques expériences de vie, mais pouvoir vous aider à analyser lucidement et trouver des solutions pour toutes les situations. Donc là, moi, par exemple, je possède 3 jeux de cartes oracles différentes. Donc j'ai l'oracle des animaux de pouvoir que mon amie Margot m'a offert, l'oracle d'Isis que mon amie Stéphanie m'a offert, et l'oracle de Gaïa que je m'étais acheté. Donc il est vrai que j'utilise plus particulièrement en ce moment l'oracle d'Isis, que je trouve particulièrement sombre justement dans la perception des cartes et qui me parle beaucoup. L'oracle des animaux de pouvoir a tendance à être basé plus sur la puissance et la force, et je trouve que les messages retranscrits sont vachement dans la motivation. Donc voilà, c'est un oracle qui est légèrement édulcoré, pas trop. Et l'oracle de Gaïa que j'ai beaucoup aimé, qui m'aide quand je me sens un petit peu plus triste, dans un mood un petit peu plus yin. Donc avant de commencer, donc moi les cartes je ne les purifie pas à chaque fois avant de les utiliser, mais seulement quand je sens un brouillard mental ou encore que je ressens les cartes comme étant chargées. Donc voilà, si vous ne comprenez pas ce dont je parle, c'est pas grave, vous pouvez les purifier avant votre première utilisation, c'est déjà très bien. Les purifier, ça vous permet de retirer les énergies de toutes les personnes qui ont eu l'oracle entre leurs mains avant que vous l'achetiez. Parce qu'il faut savoir que avant d'éditer ces cartes-là, elles vont passer entre les mains de plusieurs personnes. Donc dans la maison d'édition, au moment de l'imprimerie, etc. Ensuite au moment de l'achat, les personnes qui mettent les oracles dans les rayons du magasin, etc. Donc voilà, les purifier, ça vous permet vraiment de dégager les énergies des autres personnes et de pouvoir vous approprier en fait le jeu uniquement avec votre énergie à vous. Même si l'énergie ambiante de chez vous, forcément les cartes, même les meubles, etc. tout absorbe un petit peu quand même. Donc voici plusieurs manières de purifier votre jeu de cartes. Donc vous avez le bois de Palo Santo, donc il faut faire attention au bois de Palo Santo parce que normalement c'est un bois que l'on prélève d'un arbre qui est déjà mort en fait. On ne tue pas l'arbre pour son écorce.
Donc il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de trafic de Palo Santo. Actuellement, ça devient un petit peu en vogue parce que ça sent quand même très bon, ça parfume la pièce avec une odeur un petit peu boisée et malheureusement, le commerce et la distribution n'est pas du tout équitable. Vous avez le bol chantant que j'aime particulièrement, qui a une énergie très forte et qui nettoie énormément. Il faut juste faire gaffe quand vous utilisez le bol chantant à ce que votre jeu de cartes ne tape pas trop en fait au niveau des vibrations. Donc vous pouvez bien le placer au milieu ou alors à la limite placer un petit mouchoir juste en dessous de votre jeu de cartes pour pas que ça cogne trop sur le bol. Vous avez aussi la sauge qui fonctionne très bien et qui personnellement je trouve sent très bon. Et dans un dernier temps, vous avez le nettoyage par visualisation et par magnétisme. Donc c'est celui que personnellement je pratique le plus parce que je trouve que c'est le plus simple. Et c'est celui qui me parle le plus. Donc il vous suffit en fait tout simplement de visualiser, que vous purifiez, que vous retirez toutes les énergies négatives ou les énergies d'autrui de votre jeu de cartes et que vous les imprégnez de votre propre énergie. Autre chose que vous pouvez faire aussi quand vous avez votre jeu de cartes, c'est le taper plusieurs fois en fait sur une surface plane, donc par exemple la table, donc comme ceci. Voilà, après vous le faites dans le sens que vous voulez, personnellement j'ai des petites mains donc je le fais dans ce sens là. On dit que faire ceci ça permet aux énergies de se disperser en fait, de sortir du jeu de cartes. Donc après avoir fait ça, vous pouvez aussi tout simplement magnétiser votre jeu de cartes et fermer les yeux, juste pour imaginer que voilà, votre propre énergie imprègne et intègre ces cartes là. Alors comment s'en servir? Donc je tiens à préciser qu'il n'existe pas de règles sur la façon de procéder et vous pouvez utiliser les cartes d'oracle à chaque fois que vous en ressentirez le besoin, que vous avez une interrogation précise ou juste une demande de message ou encore un coup de mot. C'est à vous de décider quand vous souhaitez les utiliser, il n'y a vraiment rien d'obligatoire ni une manière de bien faire les choses. Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'oracle, commencez peut-être par regarder vos cartes, voilà, une à une, en laissant votre interprétation propre se faire sur chaque carte. L'objectif de cette étape, c'est clairement de commencer par vous nourrir de vos premières impressions personnelles afin à terme, dans les étapes suivantes, d'aller au-delà de la simple description symbolique de l'auteur, mais de vous faire votre propre description. Donc là, par exemple, la première étape consisterait à fermer les yeux, à mélanger les cartes et à laisser votre question vous guider. Donc vous pouvez vous poser une question dans la tête, mais vous pouvez aussi vous la poser à l'oral, à savoir que la prononciation des mots est vachement plus forte que le fait simplement de les penser. Donc là je vais pas trop mélanger parce que j'ai le micro juste à côté pour pas que ça fasse de bruit. Voilà, vous pouvez vous poser une question à l'oral, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être de quoi ai-je besoin en ce moment, qu'est-ce qui me ferait du bien dans les jours à venir. Voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi ce qui vous passe par la tête et surtout ce que vous avez envie de poser comme question. Puis ensuite, moi je les positionne comme ceci et je pioche une carte avec le cœur. Vous allez la retourner et l'observer pendant un petit moment. Et alors là, vous allez vous demander qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est votre propre interprétation de cette carte-là? Et une fois votre interprétation faite, lisez l'interprétation de l'auteur. Alors pour vos futurs tirages, vous pouvez soit regarder le livret et suivre les indications de l'auteur, ou encore faire comme moi. Donc je prépare mon espace, je fais le nettoyage de la maison, je ferme les yeux, je me connecte au moment présent et je laisse mon intuition me guider. Je mélange les cartes et je stoppe quand j'en ressens le moment d'arrêter. Ensuite, je pose les cartes contre mon cœur ou contre la table, contre le lit, parce que j'aime bien tirer les cartes dans le lit en règle générale. Puis, je tire une ou plusieurs cartes selon mon envie à l'instantané. Et si jamais une ou plusieurs cartes sautent du jeu d'elles-mêmes, je les garde sur le côté pour pouvoir les interpréter par la suite. Ensuite, essayez d'interpréter vos tirages par vous-même. À chaque fois avant de regarder le livret explicatif. Essayez de faire vos propres impressions personnelles, ça vous permettra de maîtriser à terme votre oracle et de ne pas vous limiter uniquement à ce que l'auteur a défini, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est par ce biais, à mon humble avis, que vous pourrez véritablement communiquer avec votre oracle et accéder à des niveaux d'information beaucoup plus profonds, précis et plus élevés. Une autre chose que j'aime faire est de placer cette carte, en fait, la carte que j'ai piochée sous mon oreiller pendant 2-3 jours. Et avant de dormir, je me fais la demande à moi-même d'avoir la vision de l'interprétation de cette carte dans mes rêves. Donc cela fonctionne très bien, mais attention parce que ça peut être éprouvant. Et moi personnellement, je ne le fais jamais plus de 3 jours de suite. Parce que voilà, vous allez recevoir pas mal d'informations, même si vous ne vous en rappelez pas forcément. Vous pouvez faire la demande de vous rappeler aussi de ces informations-là et ça peut être un petit peu déroutant, ça peut vous choquer. Si par exemple vous essayez cette méthode et que ça ne fonctionne pas,
dites-vous bien que vous n'êtes pas nul. Non. Laissez faire les choses, vous retenterez l'expérience plus tard. C'est certainement que vous n'êtes pas encore prêt ou que votre troisième œil il est encore un petit peu brouillé. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique, ça arrive. Dans tous les cas, les choses elles se feront au fur et à mesure. Vous allez apprendre à connaître votre oracle et votre oracle va apprendre aussi à vous connaître. Les choses vont bien se faire et vont prendre du temps. C'est un petit peu comme une relation amoureuse, c'est exactement pareil. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'oracle peut être un très bel outil de guidance, mais c'est pas un outil pour révéler l'avenir. Donc n'y voyez pas ici de la voyance, c'est pas le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter si c'est le cas. Je vous dis à bientôt, à très vite dans une nouvelle vidéo.